Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, toute dictature a durée de vie limitée et que le peuple gagne toujours. Par conséquent, individuellement et collectivement, nous devons continuer de se battre contre vent et marée, contre ceux qui nous divisent, contre ceux qui nous tuent, volent ce pays, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler d'un cas sensible, celui de la chute ou, disons, de la mort inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pour commencer, je vous informe que nous allons individuellement et collectivement se déconfiner progressivement des dictateurs France-Afrique. Donc, le déconfinement progressif de l'Afrique des dictateurs France-Afrique est inévitable. Donc, chaque peuple sera libéré à la date prévue par son destin avec la fin de chaque valet France-Afrique. Je répète, chaque peuple d'Afrique francophone sera libéré à la date prévue par son destin avec la fin de chaque valet France-Afrique. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso, paniqué, va-t-il désormais avoir peur d'une mort certaine? En effet, la mort subite du 10 débit du Tchad a été un coup de massue pour l'empereur au crime multiforme et multidimensionnel, le dictateur Denis Sassou Nguesso. En effet, la mort du dictateur Idriss Déby est un vrai choc pour Denis Sassou Nguesso. Lui qui règne sans partage depuis près de 40 ans à la tête de la République du Congo, notre pays. L'annonce de la disparition du maréchal tchadien a renforcé les positionnements au sein du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a renforcé sa sécurité et a mis en place une machine infernale de surveillance de tous
les acteurs politiques et aux fonctionnaires militaires. Denis Sassou Nguesso sait que tout est question de temps pour que sa dictature connaisse la même aventure à la tchadienne. Une chose est certaine et sûre, Denis Sassou Nguesso ne finira pas son énième mandat de trop. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, pour terminer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Je vais ici vous donner une révélation. Parce que je ne suis pas un prophète, ni un marabout, encore moins un sorcier, ni magicien. Je ne suis qu'un lettré, libre et engagé. Je ne suis qu'un citoyen. On peut dire certains intellectuels. Non? Parce que là, j'analyse des indices, des indicateurs, des signes qui ne trompent pas. Donc, sur ce point, je suis arrivé à une conclusion. Que Denis Sassou Nguesso ne sera ni exilé, ni arrêté, ni jugé. Il sera tout simplement éliminé. Je répète, Denis Sassou Nguesso ne sera ni exilé. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut avoir comme encombrant exilé Denis Sassou Nguesso. Ne va jamais l'accepter. Donc aujourd'hui, Sassou n'a pas un pays qui peut les recevoir, ce gênant encombrant et autres de... Non, non, il n'aura pas. Et il ne sera pas arrêté. Et pourquoi? Parce que, au vu de ce qui s'est passé au pays, depuis qu'il ne cesse de briser des millions de vies, ruiner et détruire ce pays, sur le surendetté pour rien, mais aucun civil, politicien, militaire n'a pris ses responsabilités de mettre une action de surréaction ou rébellion ou autre, non, n'a pas mis. Donc, par conséquent, Sassou ne sera pas arrêté, il va s'échapper. Et ce que je vais vous expliquer. Il sera non plus ni jugé au pays ou envoyé à la CPI. Jamais. Vous avez tout compris. Donc, toutes les victimes de Denis Sassou Nguesso vont certainement rester sur leur soif de justice, mais là, parce qu'on n'a pas pris les responsabilités individuelles et collectives pour le mettre hors d'état de nuit. Or, ceux qui vont le mettre hors d'état de nuit, ce n'est pas nous, le peuple congolais. Parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable de s'entendre sur un dénominateur commun. Sinon, ça se saurait. Maintenant, là, on parle de nordistes, des sudistes, des est-ouest. Ah non, c'est trop compliqué. Donc, sur ce plan, sur ce point, il faut se dire que Sassou ne sera pas ni jugé, ni exilé, ni arrêté. Il va être éliminé. Pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est France-Afrique. Même la France-Afrique le sait. Que le problème, c'est un problème d'image de Sassou Nguesso qui a sué l'image de la France et qui est partout dans la communauté internationale ou africaine et où Sassou Nguesso devient quand même gênant. Donc, ils vont s'en débarrasser. Ce n'est pas nous. C'est au moment venu, la France-Afrique ou la France pense son agenda et dit non, ben maintenant, on te fait partie. Parce que nous, au Congo, les civils, politiques et militaires, on est devenus pire qu'un des cochons. Même un cochon peut crier. Donc, on n'est rien. On n'est pas assez
c'est zéro. Donc les autres vont s'occuper de ça pour laver leur image qui est déjà souillée pour la France-Afrique. Donc ils vont chercher à mettre un processus et qui va conduire à, dans cette situation, peut-être qu'on va en profiter ou pas. Donc pour la première raison que je vous l'ai dit, Sassou Nguesso connaît tous les secrets de la France-Afrique. Et inversement. Est-ce que vous avez déjà vu un ex-dictateur France-Afrique envoyé à la CPI? Jamais. Jamais. Vous croyez que Sassou va être envoyé à la CPI, aller parler des assassinats de Marine Bouabi, de Cardinal Mi Biaïnda, de Massamba Deba, tout ce qu'il a éliminé. N'oublions pas les opérations Mouébara, avec tout ce où il y a eu implication de la France-Afrique, où se met les secrets d'État et autres. Sassou va être jugé là-bas à ce pays, connaître ça. Même au pays, vous rêvez. Vous aurez pu prendre les mesures avant pour le faire en tant que peuple, mais là, rien. Non. C'est pas possible. Donc, au moment venu, Sassou, elle sait ce qu'il avait déjà signé comme deal, pacte avec ça. Bon, ben, à un moment venu, bon, ben, la France-Afrique va dire, bon, ben, écoutez, bon, ben, voilà, tu payes, voilà. Et voilà. Donc, vous connaissez. Comme il dit, le début est parti là. Hein. Si ce n'était pas déjà que non, il fallait aller. Vous avez tout compris. Donc, la situation de l'assassinat ou de la mort de Denis Sassou Nguesso sera un peu comme ce qu'on a vu du début ou autre. Ils ont d'autres scénarios. Hein. Ils ont plein de scénarios. Mais nous, on n'a pas de scénario parce que on n'est pas capable d'augmenter au moins 1% de nos fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter notre intelligence structurée, organisée et agir. Trouver tous les moyens disponibles pour l'arrêter et autres. Mais là, on est là, on attend. Dès qu'il y a quelque chose, émotion, bon. Vous voyez, donc, on passe toujours aux émotions, après appartenance, et après on s'éteint. Et on attend encore un autre événement qui arrive. Après on s'excite, après voilà, on est qu'aux émotions, aux appartenances. Or que les autres sont calmes, ils se suturent, ils agissent. Et donc, pour cette première raison, France-Afrique, Sassou connaît les secrets, et inversement, la France ne va jamais accepter que Sassou Nguesso soit traduit à la CPI. Et si c'est au pays, peut-être il peut positionner la justice dans le cadre seulement des affaires intérieures, pas grand-chose qui touche la France-Afrique, hein, parce que la situation de notre pays, la France est derrière comme nous sommes comme un peu comme le Rwanda, hein, parce que ce que la France a fait au Congo, c'est ce qu'il a fait au Rwanda. Vous voyez ce que le Rwanda est devenu contre la France et depuis bientôt 30 ans. Mais nous, ça a été aussi pire que ça. Et donc il y a ce passif-là de la France qui ne va pas. Et dans ce passif-là, le responsable est coupable, c'est Sassou Nguesso. Donc il va contrôler jusqu'à ce qu'il soit neutralisé et laisser les crimes de Sassou Nguesso à la loi du karma qui va laisser à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, clans et familles, tout. C'est lui. C'est eux qui vont porter les karmas de Sassou Nguesso pour des siècles et des siècles. Mais pour Sassou Nguesso, pour des affaires d'État, France, Afrique et tout compagnie, il va certainement le protéger. Retenez bien, vous perdez votre temps. Donc les crimes du pôle, les assassinats et autres, caduques, c'est rien à faire. Vous allez vous embrouiller avec qui? Beaucoup sont déjà morts, vous allez vous râler avec qui? Vous n'avez pas pris les responsabilités. Et donc c'est ça, ce qu'on appelle les contentieux historiques. Des choses qui ne s'arrêteront jamais, puisqu'on n'a pas jugé quelqu'un qui était l'auteur, responsable et autres. Il va partir. Retenez bien. La deuxième raison est clanique. Vous savez que ça chauffe au sein du clan pour la succession. Entre Jean-Dominique Okemba, le neveu, le patron des services secrets, et le fils Denis Christophe Sassou Nguesso, déjà choisi par son papa. Mais entre Jean-Dominique Okemba et Denis Christophe Sassou Nguesso, ça chauffe. D'ailleurs, il y a 2 ans, même 3 ans, oui, 2 ans, j'avais fait une vidéo où un informateur m'avait dit qu'ils vont se bouffer entre eux. Pourquoi? Parce qu'au sein du clan, ils sont déjà divisés entre le courant Jean-Dominique Okemba et l'autre. L'autre dit, ah tiens, pas les Aïrois. Mais dans tous les cas, ils ne savent pas que ce soit Jean-Dominique Okemba, que ce soit Denis Christophe Sassou Nguesso. Ils sont vomis, après ça, 99% dans ce pays. On ne veut ni de Denis Christophe Sassou Nguesso, ni de Jean-Dominique Okemba.
comme moi, de tous les clans là, des Mboshi, des Sassou et tout ça, on n'en veut plus. Mais si nous ne prenons pas notre responsabilité, ils vont les poser par la force Afrique. Mais bien entendu, on va s'enfoncer puisque Sassou est arrivé à l'apogée de ça dans un monde où les Congolais deviennent de plus en plus éclairés. Il y a plein de victimes. Ils n'ont pas l'environnement géopolitique, géostratégique, avec tous les dérèglements civils et politiques et militaires qui s'est passé depuis l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko, avec tout ce qu'il en a suivi, et puis ce qui vient de passer, l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela et tout, donc ils n'ont plus de couverture nationale. Donc si on veut créer le bazar pour arriver à une situation incontrôlable, ça c'est le thème. Donc Jean-Dominique Okemba et Denis Christophe Sassou Nguesso perdent leur temps, puisque même s'ils sont soutenus par la France-Afrique, et qu'ils veulent voir entre les deux, mais l'environnement socio-politique et politico-militaire et même culturel est hostile contre ces gens-là. Donc, Kiki ou Zidéo, tout c'est non-événement, non-sens pour nous, Congolais. À moins de les installer pour continuer dans une période un peu trouble. Mais ça, si c'est ça, l'ADN de la France-Afrique, ce n'est plus ça. Donc, il va entraîner ce pays-là dans un bazar. Bon, maintenant, dans ce cas, si ils savent que, bon, ben, les Congolais sont là, dubitatifs, observateurs, passifs, naïfs, peureux et autres. Ils vont passer en force entre eux, ils vont se bouffer entre eux. Mais pendant ce temps-là, peut-être pour Jean-Dominique Okemba, pour avoir cette marche, il faut éliminer Sassou Nguesso. Ça sera un coup d'état de palais. Et Denis Christophe Sassou Nguesso dit, ah non, mais je vais encore garder mon papa. Au moment que je prends le pouvoir, je pourrai l'éliminer après, autre. Mais c'est ça, l'ADN de la monarchie ou des dynasties France-Afrique, ça passe toujours par l'élimination. On élimine le papa et après, bon, ben, on met le fils. Et ce sont des régimes sanguinaires qui s'en suivent, puisque Denis Christophe Sassou Nguesso avait dit à un moment en 2018, qu'est-ce qu'il avait dit? Qui a vu le père, a vu le fils. Donc, c'était déjà ça, il est bien écrit à un moment dans le plateau. Qui a vu tel père, tel fils qui a dit, il avait écrit, qui a vu le père, a vu le fils. A vu le fils, a vu le père. Tout ça. C'était comme ça. Qui a vu le fils, a vu le père. Ça veut dire que ça promet. Donc vous vous imaginez, au 21e siècle, on va continuer à être massacré, terrorisé et autres. Tous ces gens-là. Jean-Dominique Okemba, le chimiste, celui qui a 9 assassinats par empoisonnement sur 10. Celui qui a toujours suturé ça. Le Congo va devenir un environnement à ciel ouvert d'assassinats par empoisonnement. Intellectuels, politiciens, autres. Jean-Dominique Okemba, vous imaginez? C'est pas possible. Denis Christophe Sassou Nguesso, à la tête de ce pays, c'est comme si vous laissez la clé de votre maison à un voleur. Vous imaginez, vous laissez la clé de votre maison à un voleur. Bon, ben écoutez, bon, ben, je vous laisse les clés à la maison, ben, vous venez 1 heure ou 2 heures ou un jour après, bon, ben, vous n'avez plus de télévision, ni de frigo, ni de toute la maison, c'est vidé. Hein. Ah ben oui, comment ils ont pillé le pétrole congolais là? Ah non, non, c'est pas possible. Donc au niveau de là, donc ça, au niveau clané, il risque d'arriver quelque chose pour éliminer Denis Sassou Nguesso pour l'un des malins, hein, entre Jean-Dominique Okemba ou Denis Christophe Sassou Nguesso puisse prendre le pouvoir. Mais il reste le PCT. Le PCT, est-ce qu'il est d'accord pour ça? Ben, parce que le PCT n'est pas que Mboshi, il est aussi d'autres tribus. Donc on dit, ben, à un moment donné, on a servi ces régimes-là qui nous ont tenus dans la mer, on va être tout dans la boue. Et alors, on ne va plus continuer à jouer avec ce clan-là. Donc, d'où les divisions qui sont au sein du parti au pouvoir. Donc, ça promet. Donc, on ne sait pas comment se structurent les états-majors. Ceux qui sont des progressistes, ceux qui vont vers la régression, ceux qui veulent, ah non, mais il faut maintenant, ah non, non, il faut changer de paradigme, on laisse tomber. Et on voit la nouvelle dynamique qui est importée par les grands penseurs, qui ont des grands pensées agressives, qui touchent des problématiques actuelles, que ce soit des institutions, le fédéralisme, les problématiques des modèles économiques, comment repenser dans un cadre global et à l'échelle de notre bassin, et tout ça. Il y a tellement de projets de société à faire qui ne sont pas qu'à dicter d'en haut. C'est des trucs qu'on pose ensemble dans une transition politique consensuelle, on élabore des projets ensemble, des projets, et on les applique. Mais là, si c'est que quelqu'un qui vient dire j'ai un projet de société à réciter les trucs, non, il n'y a rien. Je vous dis que j'ai remarqué la plupart des projets de société sont caducs, sont inadaptés.
Donc il faut un consensus ensemble, on réfléchit sur un cadre pour avancer le pays. La troisième et la dernière raison, elle est aussi au sein de ceux qui, à un moment ou l'autre, ont servi Sassou Nguesso. Donc ils connaissent des secrets. Beaucoup ont été, on a abusé de leur vie privée, de leur liberté et dignité. Il a fait beaucoup de choses avec ses sous-fifs, ses collaborateurs, et ses valets, ses courtisans et tout compagnie. On a fait des choses vraiment sadiques, mélangées avec la djibiste, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, plein de trucs, mélanger tout. Donc tout ça, ils ont les hantises, ils ne veulent pas voir que ça se va parler que oui, comme là on possède stalinien de Nyangabouala ou d'Abira qui donnait quelques secrets de leur tribune. Mais Sassou ne va pas être là pour ça. Donc eux, ils vont certainement aller l'éliminer. Donc il n'y a pas d'issue. Donc il faut savoir que nous avons ici l'avenir de notre pays en main. Je vous l'ai dit qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi sans un rêve commun, des lendemains à construire, le futur à édifier. Maintenant, le futur, c'est quoi? Et le lendemain à construire, c'est quoi? C'est passer par une transition politique consensuelle. On va repenser tout ça ensemble pour repenser quelque chose de nouveau. Et avant d'en arriver là, il y a le préalable. Le préalable, c'est que Sassou doit dégager sans condition. Mais qui? Comment qui va arriver? Là, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Que vous soyez de n'importe quelle tribu du Congo, regroupez-vous autour des gens qui ont la même mission que vous. Vous êtes civil et militaire, vous pouvez prendre le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible. Les gens perdent leur temps. Ah oui, c'est la faute des nordistes, c'est la faute des sudistes, c'est la faute des... Non, c'est leur affaire. Vous oubliez là, vous ne les écoutez pas. Vous prenez un truc que vous avec les gens du nord, du sud, de l'est à l'ouest, depuis la Likwala, la Songa, la cuvette ouest, les plateaux, le Poul, la Boisa, le Koubou, le Niari, le Quilou. Vous avez tous civils et militaires, vous faisiez votre officier. Bon, les autres, ils vont être étonnés. Ah oui. C'est ça être citoyen. Il n'y a pas besoin de nord, sud, est, ouest. J'ai les deux droits et devoirs de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. J'ai le droit d'agir en tant que citoyen. Je n'ai pas besoin de chercher qu'ils perdent leur temps au nordistes, sudistes. Non, c'est leur affaire. Et donc, vous devez avoir ça comme état d'esprit. Donc, pour terminer, Sassou Nguesso trompe au niveau géopolitique, c'est-à-dire géostratégique, du bassin du Congo ou de l'Afrique centrale. Sassou n'a plus d'alliés. Les Bongo, il n'y a plus. Au Gabon, il n'y a plus. Au Cameroun, les Biya, non, on ne sait même plus. Il y avait un grand allié, le Tchad, là où il allait foutre le bazar, en Centrafrique. Rien. La Centrafrique est hostile. Donc, tout l'environnement, Angola, non. Et le Rwanda, non. La RS, c'est peut-être Tshisekedi qui fait un peu de double jeu. Mais il n'y a plus rien. Sassou n'a plus rien dans la sous-région. Donc, la chute par les moyens armés est possible. Parce que Sassou se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Donc, par conséquent, il faut maintenant lui apporter la force. Sassou ne connaît que le langage de la violence et de la force brute. Il faut lui apporter, puisque l'autre, maréchal, oui, il est allé se battre et on l'a tiré dessus. Hein. Vous croyez que ce soit avec ce Cobra Milice, il va tenir combien de temps encore les gens vont rentrer là? Donc nous sommes, tout est favorable pour nous. Donc regroupez-vous autour des gens qui ont la même mission que vous. Et ne venez plus nous diffuser des partis politiques et autres, on les sait au moment venu. Il ne faut pas mettre la carotte avant. Il ne faut pas mettre... il ne faut pas... comment on appelle ça? Il y a une expression là. Voilà. Donc, laissons le temps au temps. Pour les partis politiques, pour les courants de pensée politique, ça c'est après. Nous, la priorité qui tombe. Je vous dis, avec l'intelligence collective, il y a tellement de cerveaux, qu'ils soient à l'étranger comme au pays. Il suffit de les asseoir, comme il était dans toutes les conférences nationales, les commissions et tout ça. Les gens vont sortir beaucoup de choses de nouveau. Parce qu'au Congo, là, nous avons des Jerry Lorenz, nous avons des Thomas Sankara qui sont dans notre pays là. Nous avons des Mandela. Nous avons tous les grands d'Afrique là. Ils sont là au pays là et aussi dans la diaspora, à l'échelle de notre pays. Il y en a plein. On ne sait pas moi je ne sais pas qui encore on peut définir moi. Moi, je ne sais pas encore. Moi, je sais que j'ai mes convictions.
et je n'ai jamais changé. Et voilà. Donc, vous devez avoir à l'esprit que Denis Sassou Nguesso panique à l'échelle géostratégique, géopolitique, sous-régionale, parce qu'il est arrivé par les armes. Il sait bien que s'il y a quelque chose qui passe, et il sort là, il va tomber, parce que l'armée congolaise ne va pas se battre pour Sassou. Il va se battre avec sa garde prétorienne et ses milices-là. Comme il a eu Idriss Déby. Il a envoyé ça, il a été buté. Sassou, c'est pareil. Il va être confronté avec, il va sortir où? Il faut qu'il sorte. Voilà. Il va rester dans sa case, aller battre, après il vient après. Non, il faudra qu'il aille. C'est un général, non? Le maréchal est parti là. Regardez. Donc nous attendons des choses passionnantes. Et donc rester dans l'unité, hein, c'est l'une des 3 valeurs de notre pays. L'unité, c'est un idéal. Hein, l'idéal d'une unité nationale. C'est un idéal, c'est le combat permanent. Mais Sassou nous a divisés, mais à la fin, vous allez voir qu'avec la transition, la conférence, le fédéralisme et plein d'autres modes d'organisation de la politique qu'on va mettre ensemble, organisation politique, économique, sociale, culturelle et autres, tous les problèmes de Tibali sera balayé, tout va passer par l'éducation. On va bien pointer sur l'éducation et sur plein de choses. Donc on va revenir au standard de ce qu'on n'a pas pu faire depuis 50 ans, que ça soit là. Il nous a détruit. Donc, quand vous vous trompez dans un chemin, vous vous trompez, il faut revenir au point d'intersection. Donc, on revient pour mettre le paquet sur la matière grise, le savoir et la connaissance. Et donc, nous devons mettre le paquet sur le sens du vivre ensemble, que c'est des combats permanents. On ne doit pas s'arrêter comme ça. Donc, il y aura toujours des gens qui chercheront à diviser. Il y a des gens, c'est la nature des choses. Même dans la famille, regardez vous-même dans les familles. Non? Il y a des gens qui sont là pour chercher à diviser. Mais comme des fois à l'échelle d'une nation. Commencez-vous dans la famille. Est-ce que dans votre famille, tout le monde est, oui, tout le monde est unité? Non. À l'échelle d'une nation, c'est pareil. À l'échelle humaine, c'est pareil. Donc c'est le combat permanent. Et donc nous devons comprendre qu'on a lancé toutes les alertes de mettre des petits officiers d'unité, mais ça n'a pas marché. Donc nous on revient sur le standard, c'est-à-dire le Congolais aime le Congolais, et mais il a été abusé par cette classe d'intellectuels, de politiciens, de militaires et autres qui ont laissé Sassou Nguesso détruire pour combien de temps? Donc il va tomber. Sassou trompe, Sassou n'a plus d'alliés. Donc il faut le savoir ça, et au fur et à mesure nous continuons à faire des vidéos pour vous éclairer, parce que plus vous serez éclairés, plus vous aurez des armes pour se défendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga, et la victoire est inévitable. Sassou va tomber, puisque toute dictature a duré de vie limitée. Mais je leur ai toujours dit qu'ils doivent se transformer maintenant, parce qu'il y a 5 règles qui doivent être retenues. Que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes que les mêmes effets. Que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. 4. Que notre anthropologie n'est pas bonne, sociale, politique, autre. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc ce que vous avez fait là, 5, vous n'avez pas le monopole de faire ça. Les autres aussi peuvent aussi faire pire que vous. Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Donc faites attention. Je vous remercie.